history. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, directement connectés sur le Principe Actif 102.4 FM et sur Twitch aussi en direct sur Principe_Gaming_. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle avant de commencer cette émission que l'intégralité des émissions sont disponibles en podcast, soit sur principeactif.net ou soit sur directement toutes les plateformes, que ce soit Apple, Spotify et autres. Bref, il y en a une tripotée, bien sûr, YouTube, on ne l'oublie pas. Et en attendant, il est 21h02 et c'est bien sûr la spéciale Assassin's Creed. Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars. Et donc nous revoici, c'est la 38e émission, bien sûr, l'émission spéciale Assassin's Creed avec mes deux compères qui sont toujours les fidèles au poste avec moi pour chaque émission. Nous avons Lampod Gaming. Bonsoir mon cher Lampod. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi d'être avec vous ce soir pour cette spéciale Assassin's Creed incroyable. Mais oui, mais c'est fou ça. Et nous avons aussi Oui. le Wax. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ben oui, ça va très oui, bien. les copains. Bah ouais. oui, toi. Ouais, ça va un petit Ça peu. fait- Ouais, on a une petite crève, mais bon, ça va. on Oula, s'en sort bien, ça va mieux, ça est-ce va que mieux, ça va va renifler mieux. du nez ou pas? Non, un petit peu, peut-être. Il est possible que vous entendiez des bruits, mais tout Ah. va bien, tout se passe bien. Ah bon, bah écoutez, effectivement, 21h02, comme je l'ai dit, nous allons attaquer une émission que l'on n'a jamais fait. On va parler exclusivement J'ai ramené ma aujourd'hui. capuche. Mais oui, tu es un assassin, Ah oui. tu es un gars des Templiers, voilà, Un gars tu es des- un gars c'est des ça, Templiers. un gars des Temples, voilà, c'est un moine. Voilà, t'es un moine. Tu gardes le monsieur. musée, quoi. Non, aujourd'hui, on va parler effectivement d'Assassin's Creed, cette fameuse saga, j'ai envie de dire, Eh oui. saga vidéoludique, une émission qui va être consacrée à ça pendant 1h30. On aura Ouais. bien sûr la genèse, on va détailler ça, on va voir la genèse, le descriptif de tous les jeux, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, ne pas parler de tous les jeux, et on va aussi avoir le fameux débattle, celui qui nous passionne, avec un débattle ce soir qui est lequel, mon cher Ewax? Celui qui déchaîne tant les foules. Oui. Eh oui, sur les internets. Et bien ce soir, c'est simple, pour rester dans le thème, bien évidemment, Assassin's Creed, on a un débattle assez finalement logique vu la durée de sortie. C'est la franchise a-t-elle perdu de sa superbe au fil du temps? Eh ben, effectivement, le rendez-vous à on ne pas verra, rater. hein. Clairement, est-ce que ça a été égratigné ou pas? On va ce vite sera le avoir grand débat. notre avis à 22h, bien sûr. Cette émission dure jusqu'à 22h30, 1h30 de plaisir, 1h30 d'assassinat, 1h30 de bouillaga, comme on dit dans le jargon. Bien sûr, bouillaga, c'est bien fou. sûr, c'est De c'est bouillabaisse. exactement ce qu'on dit dans le jargon Ex- Assassin's Creed. C'est ça, tu Ouais. connaissais pas? Non. Non? Bah alors pourquoi J'étais tu pas connais au courant. C'est une ville de. J'ai pas beaucoup dans le joué 4, c'est aussi. dans Black Flag, Bouillaga. Ah, Bouillaga. c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça, d'accord. évidemment. Non, alors, pour parler effectivement du contexte, on va remettre un petit peu les choses au clair, parce que tout le monde ne connaît pas Assassin's Creed. Bah non. Comment on dit d'ailleurs Assassin's Creed? Assassin's Creed. Ouais, tu le dis bien. Ouais, tu c'est le dis bien, bien. c'est normal. Tu peux le dire Assassin's Creed. Hein, aussi. Assassin's Creed? Ouais, tu Allez, peux je le vais dire. le dire Assassin's Creed. Non, pour remettre un petit peu le contexte, tout bêtement, Assassin's Creed, on dit dans le jargon, c'est le credo des assassins. Donc le Oui. credo, à ne pas confondre avec le crado. Avec ça, le c'est Pumba. en pod. Voilà, ça c'est évidemment c'est le cher en pod qu'on aime évidemment. On t'embrasse en pod. Crado. C'est dans le Roi Je Lion. sais pas là. Mais c'est dans le Roi Lion. Ah oui, d'accord. Mais parce c'est que tu le dis que je suis- classique. ouais, d'accord, Mais ok, oui, ouais, non, mais c'est voilà, vrai. c'est Je suis bref, Pumba, de tout tes ça, Pumba, ouais. exactement. En tout cas, Assassin's Creed, effectivement, c'est une série de jeux vidéo historiques d'action, aventure et d'infiltration en monde ouvert, développée par le magnifique studio, ou pas, Ubisoft. Bah, si, quand même. C'est un beau studio. Studio C'est français. Attends, à la Cocorico. base en tout Voilà. cas, même s'ils ont plein de divisions. dans Ah, le maintenant, ouais, c'est international, ouais, mais à la base, Mais à la base, c'est français. C'est français. Effectivement. C'est français. Les titres principaux développés par Ubisoft Montréal, alors on dit que c'est français, mais finalement c'est Montréal, on n'a rien compris. En tout cas, sont sortis sur toutes les consoles à partir de la PlayStation 3. PlayStation 4, Wii, oui, même Wii d'ailleurs, c'est ça qui est surprenant, et même sur VR, voilà, avec la MetaQuest, et ainsi que sur PC, bien évidemment. Tandis que les épisodes secondaires, eux, sont sortis sur les consoles portables. Donc quand je dis épisode secondaire, on va les détailler un petit peu Puis, plus loin dans y a l'aventure, pas mais que ça, il y a aussi beaucoup de spin-off en film, en livre, mais ça, on va, en on BD. va en parler, mon cher Ampod. Ben, surtout que c'est la trame, parce que effectivement, on parle d'Assassin's Creed, mais c'est global. C'est vraiment une aventure qui se vit à travers les jeux vidéo, mais qui se vit en livre, qui se lit en BD, qui se vit. Tellement de bref, produits dérivés, ça- tout y a- a été fait aussi. Oui, Oui, également, bah, ça reste une franchise à succès, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle ce soir. Le principe du jeu repose sur l'animus, une machine capable de lire la mémoire génétique d'un sujet, c'est-à-dire la mémoire des ancêtres, vulgairement. Ce concept permet donc d'explorer divers lieux et époques du passé. Le protagoniste
des premiers volets, attention parce qu'il y en a plusieurs, hein, et Desmond Miles, un jeune américain ayant des ancêtres faisant partie de l'ordre des assassins, une secte orientale séculaire. Alors ne me demandez pas ce que veut dire Ouais, séculaire, on a enlevé je ne le sais la pas. tâche, c'est vrai. Mais oui, parce que je vois un petit 3 sur mon petit truc, je me dis ça aurait été bien d'expliquer ce On que c'est l'a que séculaire. enlevé. Voilà, mais c'est pas grave. Je on l'ai enlevé, regardera. on m'a dit de raboter, j'ai raboté. C'est quelqu'un le Becherel, non, ou le dictionnaire tout simplement. Peut-être On que découvre ainsi dans Assassin's Creed, dans le premier jeu de la série sorti en 2007, le fameux Altaïr Hilbil Halalad. Ah, je me suis dit ce qui va arriver à le dire correctement. Surtout qu'on on le dit jamais dans le jeu vidéo qui s'appelle comme ça. On hein. le Ouais, dit oui, plus oui, tard, oui. on le dit plus dans tard. d'autres jeux, mais dans le premier, Exactement, non, dans on le le premier, dit pas. on dans sait le pas. premier. Ouais. Mais le fameux Altaïr qu'on entendra souvent, en tout cas dans Ah, la chronologie des jeux. L'un des meilleurs. Un maître assassin qui vivait en Terre Sainte durant la 3e croisade, puis divers personnages ayant vécu à différentes époques historiques, et ça on va le détailler au fur et à mesure du coup de l'émission. La confrérie des assassins est dans la série en constant conflit avec des Templiers qui n'ont également cessé d'exister dans le jeu. Ce qui est marrant d'ailleurs, hein, parce que les Templiers, on dit toujours que c'est les héros, entre guillemets, généralement dans l'histoire moderne. Ça dépend. Ça Ils dépend, ont été, ça dépend. Ils ont été chercher la croisade, et en tout cas nous en Europe, on les voit comme on les idolâtre à certains Non. moments. Non. Bah, ça dépend, hein. Non, et Ça puis dépend de le- quel point de vue on se situe. Hein. Souvent Ouais, les Templiers mais- qui sont les gardes, entre guillemets, des C'est reliques. Des chevaliers saints. Des chevaliers saints, voilà, Oui, merci. voilà. Après, ce qui va être intéressant, c'est que dans le jeu, ils vont essayer un petit peu de leur donner de la nuance et ça Oui. va pas être aussi manichéen qu'on pense. Exactement. Le dernier épisode en date d'Assassin's Creed Mirage, hein, sorti en 2023, se déroule en 862 après Jésus-Christ et explore la région de Bagdad. C'est parce qu'il faut savoir que chaque Assassin's Creed a sa propre Son propre univers, son son propre propre univers. espace-temps. Exactement, merci en tout cas, c'est très bien dit mon cher Ampa. Putain, t'as bossé hein, le sujet. Pas du tout. Pas du tout, Pas du merci. tout, mais il a tout dans sa tête. Ça, Il a c'est tout- le talent. mais c'est un génie. Pas du tout. Incompris Le peut-être. talent. Voilà. En ce qui concerne le développement de la série, on va appeler ça la genèse. Les prémices de la série Assassin's Creed se trouvent dans le roman Alamut de Vladimir Bartol. Ce roman Tout à fait. relate une des légendes entourant la forteresse d'Alamut en actuel Iran, prise en 1090 par Hassan Ibn al-Salba. Désolé, hein, C'est Ibn al-Saba. et je m'en excuse hein, pour Ibn tous les Ibn adeptes. al-Saba. Et le livre Voilà. est sorti en 1838, il me semble. Ben voilà, Ouais. disponible dans toutes les librairies, bien évidemment. Évidemment, bien sûr. Voilà, Aux évidemment. éditions Gallimard. En tout cas, Souvent. le fameux Hassan est là pour servir la base aux Nizarites, une communauté chiite ismaélienne, nommée aussi la secte des assassins, ceux qui auraient d'ailleurs essayé de négocier avec l'ordre du Temple. Maintenant, en ce qui Ça, c'était concerne pour le développement. ça, c'est pour le développement. Et, contexte. ce qui concerne le système de jeu, je pense que personne n'est plus calé que en pod pour nous développer ce magnifique système de jeu. Ouais, Ah qu'est-ce ouais, qu'on qu'est-ce ok. qu'on fait Qu'est-ce Mais qu'on y oui, fait dans le jeu, mon cher comment ça Antoine se passe dans un jeu Assassin's Creed Comment Alors, comment ça se passe C'est dans Animal un- Crossing Ah oui, Oui, tout à fait, exactement. c'est Animal Faut aller choper des papillons, les vendre, tout ça, faire sa propre Incroyable. maison. Pas du tout. Pas du tout. Non, alors que le jeu est introduit par le protagonisme, comme tu l'as bien dit, si bien dit des premiers titres, Desmond Miles. L'essentiel du gameplay lui est situé, lui, dans les souvenirs génétiques du personnage que le joueur contrôle à travers ses ancêtres. On l'a dit, Altaïr, mais aussi Ezio, Connor ou Edward, passant par l'Animus, cette machine qui lui permet d'aller chercher dans l'ADN du sujet l'histoire, comment dire, le passé, le passé de son l'histoire, ancêtre. car apparemment inscrit dans Dans le code l'ADN, dans l'ADN. dans le code génétique. On appelle ça d'ailleurs la mémoire génétique, bien sûr. Tout à fait. Afin de remonter du coup correctement le fil de ses souvenirs, le joueur doit contrôler l'assassin pour maintenir la synchronisation entre Desmond et ses ancêtres. En réussissant ses objectifs, il verrouille la synchronisation et permet d'avancer dans la quête générale. En accomplissant des actions allant à l'encontre des préceptes des assassins ou en mourant dans le jeu, la synchronisation est brisée, obligeant le joueur à recommencer au dernier point de sauvegarde. Est-ce que vous vous souvenez des Ouais. 3 préceptes des Des assassins credos, du credo Ouais, du credo. Du credo. Ah, je m'avais vu que c'est mon dernier, c'était il y a, Alors, il y a tuer, en fait, dans Valhalla, il y avait un tuer, credo. manger, Je- dormir. Non, il y avait un truc. Je me souviens que il y avait, on Ah, ne c'est doit pas pas tu le mettre tueras. ses frères en danger, Ouais, il y avait un truc comme ça. on ne doit pas tuer d'innocents. Incroyable. C'est pas le cas. C'est pas tu ne tueras point déjà. Non, tu Ouais. ne dois Non, pas c'est tu tues, mais pas les innocents. Voilà, pas d'innocents. Tu dois protéger tes frères Je me et rappelle. tu dois être discret ou un truc comme ça. Dingue. Voilà. Incroyable. Ouais, il y avait, c'était un truc comme ça. Ouais. Mais peut-être Je qu'on crois va, peut-être si on a des spécialistes dans le chat sur Twitch, on aura peut-être Sûrement, trois sûrement. préceptes plus tard. Alors, la série est présentée comme un jeu d'action-aventure à la 3e personne dans un monde ouvert.
la marque de fabrique d'Assassin's Creed et son intérêt pour la vitesse et le parcours. Bah oui. Et la discrétion aussi. Faut C'est mettre ça, les deux grosses mécaniques du jeu qui ont été mises en avant. Exactement, en proposant un mode course libre où le joueur peut à loisir explorer des cartes particulièrement étendues et grimper aux monuments qui l'entourent. Le jeu utilise une structure de mission pour le déroulement de la trame générale, assignant souvent aux joueurs de commettre un assassinat d'un chef de file ennemi ou de remplir une mission d'infiltration. De nombreuses missions secondaires sont disponibles, comme la cartographie des villes, depuis un point élevé, un clocher, un minaret, un arbre, etc. Ou de la carte appelée point d'observation, suivi d'un saut de la foi ou saut de l'ange. Et oui, le fameux. Et oui, le fameux saut Qui de a l'ange fait dans la tellement botte de paille. Qui a fait tellement de posters. Et oui, Et oui, bien sûr. tu peux sauter du clocher dans la botte de paille et tu en ressors indemne. Exactement. Voilà. Les quêtes annexes concernent aussi, entre autres, le rassemblement de divers items. Drapeaux, coffres au trésor, Oui. plumes, etc. Un truc bien chiant qu'on aime bien dans les Ça, RPG. c'était. Ah, c'est bien, aller Après, chercher tous les alors, machins partout. C'est vrai que si on prend le contexte, tu vois, en 2007, logique. Ah, mais Aujourd'hui, on en n'en se peut remet- plus. Voilà, en se Aujourd'hui, on remettant en dans le peut plus. contexte, c'était novateur à l'époque. 2007, ça Maintenant, gênait personne parce que le gameplay était tellement fou, le parcours était tellement dingue que ça gênait pas de faire ça. Exactement, mais maintenant c'est un peu chiant. Ouais. De temps à autre, le joueur contrôle directement Desmond, qui a acquis certaines techniques d'assassinat via l'animus au fil du temps, bien sûr, ainsi que l'héritage génétique de la vision d'aigle, qui sépare ses alliés des ennemis en illuminant les personnages de différentes couleurs. Ce procédé est identique à celui développé dans plusieurs jeux Et vidéo, oui. comme la vue magnétique dans Splinter Cell ou l'instinct dans Hitman. Ouais, ça c'est Ouais. le vrai fonctionnement. C'est des quoi. mécaniques qu'on Ouais, c'est des retrouve mécaniques, dans- bien dans- sûr. Bizarrement, Ah, dans, oui, oui. bizarrement dans 2 jeux d'infiltration. Très Exactement. Le jeu utilise aussi des concepts de profil actif et passif. Alors là, on rentre vraiment dans le gameplay pur et dur du jeu. C'est-à-dire que le mode passif, ça va être un mode où T'es passif. t'es passif, t'es discret. Bravo. Ouais, je suis un mec Non, comme mais ça. t'es- TQFD, ding 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 ding. Tu es plus pacifique, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas marcher, tu vas tranquillement balades. éloigner les gens de toi. Ah, ça c'était dingue ça. Ça, c'était On se cool. rend pas compte, mais 2007, l'animation où juste tu tu as la pousses main les gens. qui pose sur Ah, le non, mec ça, et tu. ça, c'était vraiment cool. On en reparlera après, mais. Et du coup, l'actif où c'était vraiment, tu vas sprinter, courir, sauter, grimper, frapper, attaquer, esquiver. Enfin, tu avais plein de mécaniques comme ça de jeu assez sympathiques. L'atout particulier étant bien sûr la lame secrète, l'apanage de l'ordre des assassins permettant de se débarrasser discrètement des ennemis. Le système de l'animus permet par ailleurs d'intégrer dans le jeu une base de données récapitulant les personnages rencontrés ou les lieux visités et surtout d'explorer leur réalité historique. Voilà, tout simplement. Eh ben, on a Alors, bien compris, en oui. tout cas, à quoi consistait la mécanique du jeu, mon cher Ampod. Incroyable. Alors, sachez quand Moi, même. tu m'as rappelé trop de souvenirs. Ah oui, Bah oui, t'as de vu, ouf, de ouf. en 4 lignes, j'ai fait il y a trop de trucs en fait à dire. En sachant Tellement de trucs à dire. quand même que ce jeu reste souvent, en tout cas dans les premiers, on va en venir au fur et à mesure de la soirée, mais il a été précurseur dans Bien sûr. beaucoup d'éléments. Ouais, dans et ça a énormément de été, domaines de RPG. et ça a été novateur, C'est effectivement. un jeu en 2007 qui amène, qui a été énormément mis en avant. Alors, en ce qui concerne du coup, ce que je vais appeler la trame de fond, c'est mon ça. cher Iwax, la trame générale, la C'est trame de totalement fond. ça. Qu'est-ce qui caractérise les premiers jeux du coup? Et ben c'est surtout la présence du héros, du coup, qui est, donc, comme on l'a dit, Desmond Miles, qui est un barman qui descend d'une longue lignée d'assassins. Ça nous a fait rire. quand on Oui, a parce qu'en préparé. fait, faut être barman. on hein, se pour dit, être faut être assassin. barman. Ils auraient pu prendre de tous les métiers du monde, mais il est barman. Non, faut être barman pour être assassin. Voilà. Et dans le premier épisode, du coup, il est enlevé par la multinationale donc Abstergo Industries, qui est une corporation pharmaceutique qui cache l'ordre moderne des Templiers. Hein. Du coup, ils se servent de ça dans le monde moderne pour cacher leur identité. Et du coup, forcé d'utiliser l'animus, donc la fameuse machine qui permet de décoder les mémoires génétiques, on l'a dit. Ça permet du coup à Desmond de fuir dans le 1 d'Abstergo, justement, parce qu'il est employé. Enfin, non, il n'est pas employé, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Abstergo ignore que Desmond cherche à fuir son ascendance, puisque lui-même, on l'a dit, par rapport à son code génétique. Oui, et à ses descendants. il a été kidnappé par la firme, en fait. Exactement. Et il a fui, du coup, jeune sa destinée prévue, qui était de devenir lui-même un assassin. Donc Abstergo cherche à localiser plusieurs artefacts appelés des fragments d'Éden, façonnés par une race de précurseurs désignés le plus souvent par ceux qui étaient là avant ou encore première civilisation, représentés dans les jeux par Junon, Minerve et Tinia, ayant vécu sur Terre des milliers d'années auparavant. Les jeux... Oui, non, pardon. Oui.
avant qu'un cataclysme ne décime leur race. Très puissants, ces artefacts sont capables d'asservir les hommes et de manipuler leurs esprits. Desmond est par la suite sauvé par une escouade d'assassins modernes et conduit en lieu sûr afin de s'emparer des 10 artefacts avant Abstergo. Alors là, tu passes directement à Assassin's Creed 2. Ouais, c'est ça. Là, on s'arrête un peu parce que du coup, la trame, voilà, c'est ça. En tout cas, la trame du 1, c'est clairement ça, mais je peux pas aller plus loin parce que sinon, après, on parle du 2 et on va de toute façon développer. Bien sûr. Juste après cette introduction. Mais globalement, voilà qui on incarne. Donc Desmond Miles, ce descendant d'assassin qui, du coup, se fait pourchasser par cette multinationale qui veut récupérer son code Exactement. génétique Qui en pour fait, localiser des artefacts pour devenir les maîtres du monde. qui en fait Oui. sont les néo-templiers, on peut appeler ça comme Ouais, ça, clairement. qui sont voilà, là pour justement aller chercher ces fragments d'Éden qui leur permettraient d'assouvir leur contrôle Ouais. Sur le monde. C'est ça, Voilà, tout à fait. simplement. Et je disais, voilà, pour finir l'introduction à Assassin's Creed 1, sur lequel après, j'imagine, on va de toute façon transiter. À l'intérieur de l'animus, du coup, Desmond revit les souvenirs de son ancêtre Altaïr, Ibn Lahad, comme on l'a dit, un assassin qui vit au temps des croisades. Et là, nous sommes en 2007. Et c'est Assassin's Creed 1. Incroyable. Déjà. Et souvenez-vous du trailer quand il est apparu, le trailer Qu'on voit sur d'Assassin's Twitch. Creed 1. Ouais, que vous avez la chance de voir sur Twitch en ce moment, si vous êtes avec nous. Wow, je me souviens de ce moment où ça a apparu. Tout le monde a été hypé. On mais est au début d'un de la coup, quoi. PlayStation 3. Moi, je me rappelle, on est au début de la PlayStation 3, donc il n'y a pas encore de gros jeux, tu vois. Il est sorti un an après la PS3, c'est 2006. Donc c'est le premier vraiment gros jeu, tu vois, après un an de sortie. Et ouais, comme tu dis, le jeu, il arrive, c'est fou, quoi. Enfin, on voit tout de suite la densité, l'animation. C'était un délire, c'était un Mais délire. alors, mais si on prend, alors là je vais parler un petit peu de manière un peu ignorante, mais si on compare ça, là on est dans une époque un petit peu, je dirais arabique, on est dans l'univers Bagdad, Pour etc. Altaïr, ouais, pour tout Altaïr. à fait. On est, ouais. Du coup, est-ce qu'on se rapprocherait pas d'un Prince of Persia Ah dans ah. l'idée Eh ou bah, pas trop? Et bah, je pense que tu as fait exprès de parler de ça, puisque en effet, à la base, ils voulaient faire une suite de Prince of Persia et ils se sont dit, ouais, non, on va pas faire ça. Et du coup, ils sont partis sur Assassin's Creed. Mais à D'accord. la base, direct, c'est vraiment une suite de Prince of Persia. Ouais. Mais comme le directeur artistique a dit, enfin, je sais plus si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a un des mecs d'Ubisoft qui a dit, ouais, non, Prince of Persia, c'était assez dark quand même. Moi, je veux pas un truc non plus hyper glauque. Donc voilà, ils sont partis sur une nouvelle licence et ça a donné Assassin's Creed. Incroyable. Ah oui, comme quoi. Hein. Et c'est quoi dans le premier opus d'Assassin's Creed 1, qu'est-ce qui a fait que ça amène aujourd'hui à 13 épisodes, voire 17 avec les épisodes dérivés? Ça a été quoi la nouveauté qui a permis aux gens de se passionner concrètement pour cette saga? Je pense que c'est l'histoire. Ok. L'histoire, déjà, Ouais, c'est clair. déjà le scénario, Ok, les précisions historiques, d'accord. parce que on le rappelle parcours, mec. dans le parcours aussi, Ouais, le mais gameplay, les hein. précisions historiques, parce qu'on rappelle dans Assassin's Creed, il y a énormément d'éléments qui sont basés sur l'histoire. Ouais, puis D'accord. c'est le voyage et ça, t'as un côté vraiment des paysans de fou qu'à l'époque on avait Exactement. pas. Hein, on avait Se très peu, hein. replonger dans un monde, dans un monde ancien, tu vois. Et ouais, le scénario, il est cool. Le gameplay, à l'époque, était novateur. Mhm. Il avait tout pour plaire, le jeu. Tout D'accord. pour plaire. Ouais, et puis c'est ça, voilà, ouais, comme tu dis, gameplay novateur. Vraiment, on met beaucoup en avant le côté technique du jeu, le parcours, les animations sont incroyables. Et puis derrière, l'histoire qui Cette est. liberté. C'est cette ouais, liberté, il y tu avait un vois. côté libre, même si on se rend compte très vite dans le 1 qu'on va refaire quand même, t'as vu, 10 fois la même chose parce qu'il faut finalement retrouver des indices qui vont t'amener à un chef de Templiers à tuer, t'en tues 10 et après t'arrives au boss de fin. D'accord. Donc dans le 1, tu vois le potentiel, t'as un parcours incroyable, t'as du gameplay, mais t'as pas encore beaucoup de mécaniques et de variétés qui font que tu Exactement. vas vite quand même reproduire un peu le même schéma. Exactement. Alors, si maintenant on avance un petit peu, parce qu'on a la trame du premier, Ouais, on a voilà. ce qui s'y passe, on a le fonctionnement du jeu. Derrière, en 2009, il arrive le deuxième opus. Du nom d'Assassin's Creed 2, hein, on n'a pas été trop compliqué dans l'idée. Après, ça se complique, mais pour l'instant, c'est simple. Voilà, Assassin's Creed 2, c'est quoi la nouveauté, la trame de cet épisode-là, Ezio et mon cher? Auditore. Là, c'est incroyable. Hein. Là, c'est peut-être. Bah, vas-y, c'est Antoine, vas-y. c'est le meilleur. Déjà, c'est le meilleur personnage de l'histoire d'Assassin's Creed. C'est sûrement le plus iconique aujourd'hui, celui qui représente à lui seul Exactement. la saga. D'ailleurs, c'est lui Avec qui est- Altaïr, mais c'est lui qui était sur le lui, visuel. C'est toujours Altaïr. Non, Non. c'est Ezio. 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 Et on est dans Et Ah, quel l'editore da Firenze.
Et on est dans quelle du coup, dans quelle époque, dans quel univers Et cette bah, fois-ci comme tu l'as entendu dans le nom, c'est turc. C'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Je le sentais, je le Tu vois, sentais. quand on dit Ouais. auditore, Ouais. tu vois, t'entends le mouvement J'entends le turc ou turc. pas? Ouais, Ouais, tu ouais, vois. bien sûr. Ouais, on entend Non, bien, oui, ça c'est se la passe base. évidemment. C'est quelle ville déjà Il y a les 3 villes. Venise, Eh, non il y a Florence. Il y a Florence, Venise, Venise. et à la fin, il y a Rome, mais tout à la fin, juste Ouais. à la fin. Et il n'y a Ok. pas le Vatican? Non, il Et apparaît si, pas? justement, à la toute fin, mais après, Ah oui. on arrive oui. sur la suite, on Mais verra. c'est ça qui est incroyable, parce Exactement. qu'on parle de l'ordre des Templiers, je me dis Templiers, Ouais. Vatican, obligatoirement, il y a, Et il y a un une petit cause peu à fait. il y Et a bah, une petite- pas forcément Templier, pas forcément. Parce que justement, un peu d'histoire, monsieur. Oui, La troisième croisade, c'était Oui. Richard Cœur de Lion, et Oui. lui, c'était Je connais bien. le roi d'Angleterre. oui, je sais. Donc, Oui, mais Vatican, le, non. oui, mais le roi d'Angleterre qui était très très proche Qui du était souverain très, très- pontife, du pontife. Pontife. Et voilà, le souverain, quoi, pontife. le Il sait même pontife. plus quoi dire, le mec. Voilà, non, mais si, c'est vrai. Donc, Parce qu'à l'époque, il y avait le comte vénétien qui était dans tout le niveau de la Provence, et du coup, on peut parler loin d'historique. C'est clair. Et du côté Vatican, qui était un État à proprement parler, hein, c'était vraiment l'État du Vatican avec le comtat vénétien. Mais du coup, ils avaient une très grosse influence en Europe, et du coup, Venise effectivement, mais Richard Cœur de Lion, ils étaient très installés, en tout cas, c'est eux limite qui élisaient les rois d'Angleterre. Tu veux dire le pape qui élisait le. C'était avec son accord, Oui, évidemment. Voilà. S'il y avait Voilà. un problème dans la hiérarchie, c'était lui qui validait. Quoi. Oui, c'est ça, voilà. On C'était est là, c'était la RH du truc. C'était quoi. le RH, totalement. C'est Souvent, lui quoi. qui disait bon, bah voilà, écoute, t'es licencié. T'es mignon, t'auras un solde de tout compte à la Ouais, fin, c'est tu bon. prendras 3 sesterces et tu t'excuseras Très et bien. on se barra. Voilà. Donc, ouais, cette c'est un peu minute d'histoire. Ouais, c'est un peu d'histoire. c'est- Mais ce jeu est historique. Mais ce Ça a jeu est toujours historique été, et a toujours. appris énormément de choses à plein de gens, Oui. je pense. Ah bah, je pense, surtout dans ceux qui suivent. Mais bref, donc du coup, le 2. En tout cas, a permis à des gens de s'intéresser à une période Tout à d'histoire fait. qu'ils n'auraient Ça, jamais. c'est une défense du jeu vidéo d'ailleurs. Clairement. Alors en 2009, on est dans le début des mondes ouverts. Là, on est clairement dans un monde ouvert dans le 2, ou semi-ouvert. Semi-ouvert, on n'est pas encore semi-ouvert. dans un monde ouvert. On est dans des villes On ouvertes. est dans des zones ouvertes. Aux zones ouvertes, mais c'est déjà le précurseur, très clairement, parce Ouais, qu'il n'y a ouais, ouais. pas grand monde avant lui qui avait fait autant de détails dans un monde ouvert, On dit souvent. sans temps de chargement. On dit souvent que le 2, tu vois, c'est la suite Du 1. Ah, bien, oui, oui, c'est oui. ça, c'est ça. Merci évidemment. Captain Obvious, Ça me bien fait plaisir, évidemment. on va toujours là pour donner Mais un on petit dit conseil. souvent que le 2, c'est tu prends voilà, tu Il sens- avant le 3 tu et... sens le potentiel du Ouais. premier et Bien que sûr. tu viens décupler un peu à tous les niveaux. Et le 2, Oui. pour le coup, lui, il remplit vraiment toutes les cases parfaitement, puisque l'histoire, elle est poussée à un niveau incroyable. Là, on Ouais. a un personnage qui est beaucoup plus développé Bien sûr. au niveau de son charisme, au niveau de Même sa du relation. scénario, même au niveau Euh, du scénario, c'est développé de Ouais. fou. Et dès le départ, t'as vu, on le voit grandir déjà. Au début, il est pas, Exactement. et puis il s'en fout. Au début, c'est un Au petit début, con. Hein. au début, c'est pas un assassin. Au C'est un- début, c'est un petit c'est con, hein. un fils de bonne C'est famille. clairement Oui. un petit con. C'est ça, qui se bagarre avec d'autres Qui court les clans filles. rivaux, qui court les Il filles. s'en Ah. fout. Et puis un C'est jour, l'époque, hein, accessoirement. et Et puis un jour, son père et soudain, meurt, non alors père meurt son père et ses deux frères, je crois, se font pendre. Cool. Oui, voilà. Se font pendre par justement l'ordre des Templiers. Et là, il se dit, tiens, il se passe peut-être un truc. Peut-être Et- que Ah, papa a pas payé les impôts. Ah Exactement. oui, c'est ça, la dîme. Il a pas payé la dîme. il essaye de les sauver dans la foule, mais malheureusement, voilà, il se fait pourchasser et se finit par se réfugier. C'était chez son oncle, Oui. il me semble. Mario, Exactement. petit clin d'œil d'ailleurs. Et en fait, son oncle va lui Easter apprendre. egg de plombier, Mario. plombier. Oui, mais il est Ouais. pas plombier, mais quand il arrive, le premier truc qu'il te dit, il fait It's me, Mario. C'est vrai. Oui, Mario. Oui, vraiment, dans le jeu, Incroyable, oui, je te jure, incroyable, c'est mignon. Et du coup, ce Mario va lui apprendre du coup toutes les ficelles du métier d'assassin, Ok. si c'est un métier bien sûr, mais On va voilà. commencer à lui faire comprendre que sa famille, en fait, elle est bien plus impliquée Exactement. Et qu'il importante n'y que paraît ça. et importante dans va- cette petite Il guerre va de apprendre que c'est un descendant Alors, d'assassin, qu'il y a la guerre des Templiers, Ouais. etc., etc. Alors moi j'ai une question quand même assez importante. On a parlé de Desmond au départ, Desmond, qui arrive dans le corps d'Altaïr, bon voilà, le truc. Mais au final, c'est qui contrôle Altaïr? C'est Desmond via les pensées ou c'est Altaïr et c'est juste une vision de Desmond? Non, c'est Desmond. c'est toujours Desmond. C'est toujours Desmond. Et donc, en gros, dans l'univers, je fais le novice, hein, le mec qui connaît pas du tout, il, Ah ouais il doit vraiment apprendre la vie de son personnage et à découvrir la vie de son personnage, du Oui. coup. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a pas le Donc, choix. il ment. En fait, au tout début, dans le 1, on revient au 1, au tout début, il a été kidnappé justement pour ça. Il y a une série comme ça à l'époque qui passait sur M6 le midi, là, qui était, c'est pas demain à la une, mais Code c'était Quantum. Code Quantum, c'est un peu ça. C'est le Code Quantum du C'est- Assassin's Creed. c'est un peu ça, un Ouais. tout petit peu. Mais Ouais. je vois où tu vas en Bien dire. sûr. Mais oui, oui, je vois. Code Quantum. Non, en fait, dans le 1, il est forcé à faire Oui. ça. Oui, D'accord. clairement. S'il le fait pas, il meurt. D'accord. Donc il le fait. Après, dans le 2, il se fait repêcher par justement les néo-assassins, on va appeler Oui, ça bien comme sûr, bien sûr. ça. Et là, il est plus forcé de le faire, mais un petit peu parce que le monde est en danger. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Puis lui, il a pas grand chose à foutre à part être barman. donc. Exactement. Mais, ouais, et il influe du coup sur Ouais. le futur.
Et il influe sur... Non, parce que ça Parce reste que- des mémoires et des souvenirs. Ah oui, donc c'est pas concret. Voilà, c'est Non. pas concret. Et Non. s'il respecte pas les credos des assassins, justement, il se fait désynchroniser. S'il ne fait pas ce que a fait son Ah, c'est ancêtre, ça, là. Mais il se fait désynchroniser. Alors, mais attends, mais tu sais, je suis quand même en train de te dire un truc et je le pense très sérieusement quand je vais le dire. J'ai joué au jeu, j'en ai joué à plein, Oui. mais j'avais pas compris ça, moi. Et Moi, j'ai pensé que la désynchronisation, c'est juste game over, t'es un connard. Mais non, Non, Voilà. non, il y a un non. vrai lien, en c'est fait. ça, c'est juste, tu n'as pas fait ce que Altaïr ou Ezio ou les autres ont fait. Ah oui, d'accord. Donc Ouais, j'ai- c'est ça. tout Ah à oui, Voilà. ouais, j'étais nul, quoi. fait. C'est un peu comme La Avatar, preuve, mais- Oui. tu te souviens que dans ces jeux, tu avais des murs invisibles. Oui, totalement. Ça veut dire que C'est ça. ton personnage, Oui. ton Altaïr, Oui, Ezio, Altaïr. ne sont jamais allés là-bas. C'est vrai. Et que c'est Ah, pour oui. ça qu'il y a un mur, parce que ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ouais, C'est vrai. ça. C'est vrai, Voilà. c'est pas bête. C'est- ce que tu dis. En gros, en vrai, En fait, c'est tu c'est parce revis, qu'ils avaient tu la revis. flemme de faire d'autres trucs, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais ils l'ont. En fait, tu revis, voilà, tu revis. Alors, c'est quoi la finalité du 2, alors, par rapport au Enfin, 1? le 2 il est monstrueux parce que déjà, tu as la guerre avec les Borgia. Les Oui. Borgia qui sont les Templiers du 2, du coup, qui sont une famille quand même très présente à ce moment-là dans la période historique. Oui. Et qui, du coup, vont, eux, prendre le pouvoir et vont être surtout des vrais ennemis pour la première fois par rapport au 1, surtout très représentatifs. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a vraiment les Oui, c'est ennemis, vrai. les Borgia deviennent vraiment emblématiques. Tu vois, c'est vraiment. Tu sens que tu as le mec à fumer à la fin, et t'as le côté, Exactement. voilà, c'est eux qui ont bousillé toute ta famille et machin. Tu Avec commences- l'ennemi qui est Le 1, c'était des ennemis, tu vois, un peu plus. C'était diffus, c'était les Templiers, mais t'avais pas. Là, t'as vraiment un mec Oui. ciblé avec les familles des Borgia, t'as le cousin, Oui, et oui, t'as tout t'as à le fait. père, le grand-père qui va devenir le pape, Tout à fait. Et Bah qui, oui, comment il s'appelle lui Cesare. Ouais, Il y a mais Cesare, ouais, mais tu sais, il avait un nom d'animal. il y a Cesare Borgia et il y a je sais plus. Alors Cesare est peut-être dans le chat, on va le trouver, mais en tout cas Cesare Borgia et je ne sais plus. Le corbeau, Je je sais regarde plus sur comment mes il notes, je ne l'ai pas, mais en tout cas, peut-être que ça revient. Mais en tout cas, voilà, le 2 franchit un step à Énorme. tous les Et niveaux. même au niveau D'accord. du gameplay, ouais. Sur le gameplay, sur la variété, sur les mécaniques, on commence à intégrer des mécaniques de craft, on commence à intégrer des mécaniques de. Alors, je sais plus si dans au le niveau 1 de la- il y est, mais il y a des couteaux de lancer. Ouais. T'as T'as des bombes Il fumigènes. y a des bombes fumigènes. Il y a le gameplay du Bah, deltaplane. Ouais, et oui, tu rencontres Léonard de Vinci, c'est vrai qu'il t'apprend plein de trucs comme Exactement. ça. Et puis tu commences à avoir un peu plus de développement aussi, quand même, sur la grimpette qui devient encore plus souple. Encore plus. En fait, il monte à tous les niveaux. Le 2, c'est Exactement. vraiment la Le 2, référence. c'est step up. L'histoire, elle est beaucoup plus développée, beaucoup plus travaillée. Tu as des vraies cinématiques beaucoup plus cinématographiques. On peut pas dire Exactement. mieux. On peut pas dire mieux. Le scénario, il est plus poussé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui évoluent, quoi. Ouais, clairement. Clairement, c'est un jeu qui franchit un palier vraiment à tous les niveaux. Mais est-ce que ça fait pas bizarre Et qui devient vraiment, je te dis, le pilier à ce moment-là. En jeu, en fait, il faut comprendre, en 2009, ce jeu-là, il sort, c'est une top 3 meilleure vente de l'année, je pense. C'est sûr, je suis sûr, on regarde même pas. Ah, Mais oui, c'est un des meilleurs. je Ah ouais, pense. un des meilleurs Assassin's Creed, de Et toute tu façon. demandes encore aujourd'hui, le 2, c'est la référence. Ezio, c'est toujours c'est l'emblème de la série, quoi, aujourd'hui. Mais est-ce que ça fait pas bizarre d'avoir un premier qui se déroule au niveau de Bagdad et d'avoir un deuxième qui se déroule au niveau de Venise? Est-ce que ça fait pas un truc bizarre pour le gamer, le joueur, quoi, quelque part? Bah, tout dépend de ta sensibilité. C'est Moi, ça. j'ai pas trouvé ça bizarre parce que ton scénario de base, c'est Desmond. Ok. Ouais, et puis C'est pas Altaïr. Oui, c'est on a Desmond. Parce que Altaïr, il va de Bagdad à Venise. À l'époque, Ouais, voilà. c'est chaud, hein, Voilà. de faire le trajet. Bah non. Non, mais je suis Mais rationnel. du coup, il y va Bah pas, non. lui. Hein, Bah il non. y va pas. Ah oui, d'accord, il va pas. C'est en Mais du gros. coup, justement, ça permet d'ouvrir aussi la voie à. Bah là, on va pouvoir voir avec ce jeu, avec cette licence, on va peut-être aller. Et là, c'est ça qui commence aussi un peu à rentrer dans le cerveau des joueurs. C'est qu'on va pouvoir commencer à voir d'autres choses, tu vois. Exactement. Eh ben écoutez, c'est très bien. 21h29, dans 10 secondes, on est à 30. On va faire une petite musique justement Assassin's Creed 2. Oh. Hein. On va rester dans le thème, on l'a déjà écouté un petit peu en fond, mais cette fois-ci, on l'écoute vraiment. On revient dans 3 minutes 50 pour attaquer sur le Assassin's Creed presque 3. Brotherhood. Voilà, on Ouais, revient. Presque 3, ouais. Voilà, oui, presque À 3 parce que c'est 2 points, hein, plutôt. C'est ça. 2.1. Et en tout cas, on revient tout de suite pour la spéciale Assassin's Creed.
21h33, si vous nous rejoignez sur Principe Actif, bien évidemment, c'est Principe Gaming. On parle jeux vidéo, on parle pas pétanque ni foot ce soir. On parle évidemment d'Assassin's Creed, cette magnifique saga qu'on détaille juste pour vous pendant encore 1 heure jusqu'à 22h30 avec un battle qui s'annonce endiablé aux alentours de 22h. On parlait, bien évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui s'est dit en off d'ailleurs, mais ça va être très intéressant d'en parler. On a parlé des 2 premiers Assassin's Creed et là, on est sur la version 2.1, oui c'est ça, la version 2.1 maintenant. Brotherhood, la version Assassin's Creed Brotherhood, sortie en 2010, donc 1 an après, donc 1 an pour faire un jeu, ça devient compliqué, mais ce titre a un avantage. Ce titre a un énorme avantage, attention, parce que c'est la première fois que la série propose un mode multijoueur en ligne. Alors oui, on devient, comme j'ai ma petite fiche, on devient des employés d'Abstergo. À travers, c'est un problème de casque, mon cher iWax. Je suis désolé, je suis navré, parce qu'en fait on me dit comme ça, on me dit j'ai un problème de casque, je ne vous entends pas. Je suis navré parce que, est-ce que en pote t'entends bien? Oui, moi, oui, c'est t'entends bon. très bien. Ouais, t'as un casque, voilà, c'est la technologie maintenant, c'est 2020, on est en quoi 2024 Et on a des problèmes de casque, et ça c'est beau. En tout cas, oui, comme je disais, Brotherhood, multijoueur, et on peut devenir des employés d'Abstergo qui, à travers l'animus, revivent les souvenirs des Templiers de Renaissance dans différents modes. C'est pas ça. On ne devient pas des employés. C'est avec les employés. Oui, les joueurs deviennent des employés. En fait, si, dans le mode multijoueur. Oui, bah, c'est ce que je te dis. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, et en fait, j'ai compris ce que tu m'as dit. De quoi? Je n'avais pas mis ton casque. Oui, on est J'ai d'accord. pas mis ton micro. Ah, merci. Mais je me suis trompé de ligne, mon Parce qu'il cher. me c'est semblait que pour j'avais ça. pas de... Mais je suis désolé. Donc j'ai pas du tout un problème de Mais casque. ça me dérangeait pas. J'ai un te problème de couper. Richard, en fait. C'est ça. En fait. C'est moi le problème. Tu vois? Non, mais ça me Problème de rassure au moins quelque part parce que ça veut dire que c'est pas cassé. Parce que je suis en C'est train de pas bouiner le cassé. truc alors que c'était pas cassé. Mais oui, non. Le mec, il aurait pété le micro alors que tout va bien. Et je suis navré, et je te regarde en plus, et je me dis, mais c'est bizarre, je l'entends pas. Et Il, bah, c'est il pour me, ça. il Et me moi, parle voilà. et je l'entends de Donc manière personne, très... vous ne m'entendez pas, mais c'est pas grave. parce que Et de en toute pote façon, s'en foutait royalement aussi. Non, Oui, mais, moi je m'en fous, moi je suis là pour euh, Assassin's Creed. Moi, Voilà, c'est ça. Non, voilà, des casques, là. tout ça pour dire N'hésitez que pas, bien sûr. on est C'est dans pas l'univers Florentine, bien sûr. de la En Renaissance. pod gaming, Merci hein. en pod, hein, évidemment. Underscore On est dans gaming. l'univers Renaissance. Oui, on est dans la suite du 2. Voilà, très le clairement. 2.1, voilà, ni plus ni moins. Toujours Ezio, le personnage principal. Toujours Ezio. En fait, ce qu'on disait qu'en pote, c'est que le 2 fait pas évoluer le gameplay de Non, manière d'accord. incroyable. C'est Juste à, le multijoueur. c'est à ce moment-là que j'ai commencé à Oui. m'emmerder. Mais ce qu'il Ah. faut préciser, Et j'ai pourquoi commencé. Oui, mais Mais il se passe- pourquoi il se passe quoi aussi dans la tête d'Ubisoft? Faut expliquer le contexte. On est en 2010, ça fait 3 ans que leurs jeux ils sont top 3 meilleures ventes. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? On continue la poule aux œufs Ah d'or, oui, tu vois. bien sûr. Donc faut en sortir un par an. Exactement. Donc vu C'est qu'ils veulent FIFA, en- quoi. vu C'est le qu'ils- voilà, FIFA mais c'est du le jeu. FIFA, ouais, c'est le Et Pokémon, le, et c'est le- le et le structure. problème, c'est qu'on, comme ça fait le lien avec ce que tu veux dire, là pour le coup, je partage ton avis, c'est que on sent qu'en fait ils veulent en sortir un par an, sauf qu'en en voulant en sortir un par an, tu peux pas renouveler ton Je jeu peux pas. d'une manière incroyable. Tu Oui. peux pas le peaufiner autant que si tu peaufines ne sais un pas. GTA, un FF ou un voilà. Donc du coup, ça reste des très bons jeux, Oui. mais c'est pas des extraordinaires jeux. Et ils font surtout avancer l'histoire d'Ezio, D'accord. et ils ajoutent la petite mécanique de multijoueur, Ok. le Brotherhood et le Révélation dont on va parler juste après rapidement. Mais voilà, c'est tout. Mais heureusement qu'ils font avancer l'histoire des dieux, Oui, parce que ça, sinon, il y avait ça aurait que ça. été tellement triste sinon. Et heureusement que c'est incroyable à ce point-là. Oui. Au niveau scénario, Ouais, c'est vraiment ouais, béton. Ça, Vraiment, pour il le y a, coup, il y ça a va. une dualité qui se forme avec Cesare Borgia, comme je le disais, qui devient l'ennemi numéro 1, et puis le mode multijoueur qui rajoute un petit peu d'extension de durée de vie. Exactement. Alors après, on a Révélation qui arrive en 2011, 1 an après. Voilà, on continue dans la série des 1 an. 4e volet officiel de la licence. Mais le jeu, cette fois-ci, permet de contrôler 3 protagonistes de la série. Oui. Altaïr, Ezio et le fameux démon. Desmond. Desmond, démon. C'est pas pareil. Le fameux démon. C'est pas Fameux démon. pareil. Ça se joue à peu de choses. Hein. Ouais. Ouais, Je savais, je me dis, elle va tomber quand la Elle va- faute de frappe c'est là, maintenant tout de suite. 21h37. Et on est toujours, attention, et donc c'est le 4e, et on est toujours sur PlayStation 3, Xbox 350, Ouais, pour une hein. sortie le 15 novembre 2011. Voilà, la licence qui commence petit à petit à Ah, tourner c'est en fondé. rond. Ah, là, en on fait. conclut. On conclut l'histoire d'Ezio. On conclut. Moi, je le trouve sous-côté personnellement pour son côté. Pour le on, côté est, on est histoire. d'accord, c'est sur celui-là qu'on. Alors, C'est spoil, celui-là qui se passe à Istanbul, Constantinople, ok. Et on apprend que c'est les. Et en fait, on extraterrestres. essaye de. Oui, c'est ça. Et Aïe. on fait le Spoil. lien. Aïe, il Alors a attends, dit. je regarde la fin, mais Alors. Ezio va se retrouver impliqué dans la formation des assassins de Constantinople, aux prises avec les Byzantins. Et avec le soutien du jeune prince Suleiman, Ezio va découvrir le complot fomenté contre le chef de l'Empire orchestré par Manuel Palaiologos, qui prépare une armée lourde dans les montagnes de Cappadoce. C'est tout. Incroyable. Alors, Mais en gros, tu c'est- as un peu le lien entre Altaïr, Ezio et Desmond. Voilà. C'est vrai que c'est celui-là Et qui on- fait un peu le lien. Et en fait, c'est à ce moment-là, à la fin de ce jeu,
excusez-moi si vous l'avez pas fait, mais à la fin de ce jeu, bah, tu c'est apprends bon, que mec. tout est lié en fait à des extraterrestres Cool. d'une ancienne civilisation qui est venue avant. Et Les c'est pour ça Goa'uld. C'était la fameuse première civilisation. exactement. C'est les qui est Goa'uld, venue bien et sûr. qui- C'est Apophis, bien sûr. C'est Ra. Non, c'est pas ça. Voilà. Pas du tout. Et du coup, Dommage. c'est eux qui ont apporté les morceaux d'Éden, Moi, etc. Je trouve que personnellement, il y a une très belle fin quand même dans le jeu, mais après. Et suis d'accord avec non, je toi. suis désolé. En Ouais, fait, mais la fin où tu vois Altaïr c'était dans la mystique. chaise, où tu vois Altaïr dans la chaise et Ezio qui est mort, et en fait, t'as Desmond qui C'est arrive. cool, hein. Merci Non, les gars pour je ceux qui suis- n'ont pas fait le jeu. non, mais je suis- C'était il y a 10 ans, il y a je- prescription. oui, c'est clair. À un moment donné, mec. Je suis désolé, mais quand faites dans des jeux le vidéo. Et quand dans le disponible 1, sur dans le PC. 2, dans le 3, Oui. que je me comprenne en termes de chronologie, on te met un côté assez mystique, un peu magique. Genre, tu sens que tu es dans l'histoire, mais que c'est une fiction, etc. Là, on te balance qu'en fait, C'est E.T. c'est pouvoir magique, c'est pas de la Oui, magie. la méta t'a Mais- déçu. Mais voilà. Mais moi, je m'en C'est- fous de la méta, parce que ce la n'est- méta, à ce ce- moment-là, ce elle part. n'est- ce n'est pas des pouvoirs Tu sais magiques, pourquoi, moi, c'est un putain de truc scientifique des années 4500. Et ben je suis désolé, là Oui. à ce moment-là, je me suis dit c'est mort. Oui, mais- c'est Mais le fini, cœur de là. l'histoire, c'était Ezio. Moi, je m'en foutais de la méta déjà à ce moment-là. On s'en fout Mec, de la c'était méta. la conclusion. Mais oui, mais la conclusion d'Ezio, pas la conclusion de la méta-histoire. Mais non, la conclusion Parce de. que la méta-histoire, elle va se terminer à l'Assassin's Creed 3. Oui. C'est là que tu apprends que c'est des extraterrestres. Voilà, bah C'est pas, donc c'est pas encore là. Exactement. Donc, t'as été un peu plus vite que la musique. Oui, mais c'est j'ai été vrai un que peu plus vite ça- que la musique. Mais c'est pas grave, mais pour moi, pour moi, Révélation, qui finalement n'a pas vraiment dans son titre, ce qui a déçu les gens, c'est que tu t'attends à des révélations et t'en as pas Et que t'en as pas vraiment. énormément, à Mais part que. c'est dans le 3 finalement, mais par ce contre, que je veux dire. Par contre, pour moi, c'est vraiment la fin d'Ezio, celui-là, et Oui. c'est assez beau, c'est assez symbolique. Oui, Tu vois que le oui, mec toute oui. sa vie, finalement, il a été il a comment dire, il a réussi à emmener quand même le jeu, enfin une série à lui tout seul, à avoir une histoire assez bien écrite, assez bien construite, avec des enjeux assez forts, et à avoir une fin quand même assez intéressante. La seule truc là où je peux dire ce que ça a introduit au niveau des éléments, Révélation, c'est la lame crochet. Tu sais, on pouvait faire de la tyrolienne. Ah oui, on peut faire de la La tyrolienne, fabrication de bombes à portée dissuasive, on avait dit que c'était avant, mais finalement, le sens de l'aigle, version améliorée de la vision de l'aigle, ça permet de prévoir les déplacements ennemis et le recrutement d'assassins, qui a également été revu, de même que le multijoueur qui permet d'en apprendre plus sur les origines du groupe Abstergo. Ok. Ok, ça marche. Mais oui. Et encore une fois, le gameplay est Très bien. pas totalement changé. Il y a des petits ajouts. Non, voilà, tu vois, mais ils ont Mais rajouté des c'est- petites mécaniques, mais c'est surtout la fin de l'histoire plus qu'autre chose. Ouais, Avant de passer au vrai. mais au heureusement vrai qu'ils ont troisième leur jeu. scénario. D'ailleurs, la preuve, il s'appelle pas Assassin's Creed 3, tu vois. Oui. Il s'appelle Assassin's Creed Révélation. Exactement. Sauf qu'il n'y a pas trop de révélations. Voilà. Mais par contre, dans le 3, on a un par peu de contre, révélation. Par contre, dans le 3, là pour le coup, ça va être mon préféré, donc je suis très content d'en parler, mais on va. Ouais, c'est le dénouement qui me. Oui, la méta t'a déçu. Oui, Mais non. je suis d'accord mais avec toi, moi oui, aussi, la méta à la fin, j'étais en mode. Mais ils sortent la théorie du complot de base. Genre, c'est les extraterrestres qui sont venus chez nous et qui ont fait notre civilisation. Genre, c'est terrible d'entendre ça alors que t'as un côté hyper historique, hyper mystérieux avec de la magie, etc. Et là, d'un coup, on te sort que en fait, c'est juste de la technologie de fou furieux. Moi, j'ai été hyper déçu là-dessus et je me suis dit c'est fini. Après ça, je n'achèterai plus d'Assassin's Creed, ce que je n'ai pas fait évidemment. Alors après, fort heureusement, Pas du tout. Ah, La oui, preuve. non. Moi aussi, j'ai Ah, acheté ma première édition collector avec le jeu qui arrive. alors fort heureusement après, il y a quand même eu le jeu favori de mon cher iWatts. Ouais, demain, même Le- si je sais que le 2 est considéré comme beaucoup. Mais en 2012, il y a le Assassin's Creed 3 qui sort à la fois sur Wii, ce qui peut être surprenant, mais sur PC, sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Vous vous rendez compte, on est toujours sur PlayStation 3 en 2012. Ça fait bizarre, mais il y a quand même 5 jeux qui sortent Assassin's Creed toujours sur la même 5 ans. console. En 5 ans, c'est quand même C'est assez un fou. truc de fou. Sauf Sauf qu'en fait, ils avaient expliqué qu'ils avaient commencé à faire tourner les équipes de différents studios Ubisoft dans le monde pour arriver à faire un roulement. D'accord. C'est ce que Yves Guillemot avait justifié en disant mais vous inquiétez pas, en fait celui que vous voyez là, genre le 3, il a commencé à être fait il y a 3 ans. Et du coup en D'accord. fait il y a un roulement de 3 ans sur 3 jeux, ce qui fait que ça permet de sortir un jeu par an. Alors, celui-ci, c'est quoi la particularité de celui-là? Parce qu'il a été acclamé. C'est que Par la t'incarnes un foule. indien et c'est incroyable. En fait, c'est un Indien dans la ville, quoi. Que t'es en train Alors de me dire. pas du tout, mais un peu en vrai, un un peu en peu, vrai. mais- Non, forcément oui, t'incarnes un Amérindien. Du coup là, on va aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance américaine, Ok. avec les colons à Boston et à New York, et du coup on va incarner un petit Indien qui va se faire brûler son village. Et voilà, je spoil parce que comme d'hab, C'est Nagawika. c'est en ça 2012. Non, il s'appelle. Attends, tu veux son nom d'Indien? Oui, vas-y. C'est Ratanaketon. Allez. C'est Ratanaketon. Et Rakataketon, d'où- Rakataketon. ou Connor, Oh oui, oh oui. ou plus qu'ainément appelé Connor.
Connor. Ça va la saga Africa là Oui, ça va. Oh, le gros connard. T'as vu le gros Connor, pas mal. Ah, il est bon. Et du coup, donc on va incarner cet Amérindien qui va avoir du coup l'intérêt de le 3. Il commence aussi avec un twist incroyable, c'est que tu incarnes un personnage au début qui n'est pas Connor et tu penses que c'est un assassin et hop, il y a un twist au bout d'1h30 de jeu. Au fait, tu te rends compte que tu incarnes le père du personnage que tu vas incarner juste après. Et en fait, c'est un Templier. Et depuis le début du jeu, t'es un Templier. Et tu penses que t'es un assassin et ça, c'était incroyable. Je sais pas si tu te souviens de ça en pote. Si, je me souviens. Très très beau twist scénaristique que tu vois pas trop venir. Et, Non, pas trop. C'est vrai, t'as des doutes quand même. Ouais, tu te dis c'est bizarre, il y a la c'est bague et bizarre. tout. Tu dis c'est bizarre, il y a la bague Ouais, et il y a c'est bizarre. sur la bague il y a une grosse croix Mais tu te Templier. dis, bon, c'est Et, bon, ça se trouve, c'est un comme il a la ennemi, lame, arrête. tu sais, comme il a la Ouais, lame c'est et ça, tout au comme début et que tu le mets dans le, tu sais, l'opéra, il y a une Ah scène oui, oui. d'opéra qui est incroyable. C'est en fait comme le gameplay est pareil, tu te doutes pas. Et puis il commence à mettre en place des grosses introductions très classe où là on est dans un gros opéra, on doit faire un assassinat dans un opéra. Et après on va partir du coup de l'autre côté, on va traverser l'Angleterre. Il va partir de l'Angleterre pour aller aux États-Unis dans les colons. Ok. Il va tomber amoureuse d'une Amérindienne et va naître ce petit Ratonakaton. Ah, le Donc fameux. Connor. Ok. Et Connor qui va du coup pareil au début n'a pas une destinée spécifique à être un assassin, mais qui de la suite de son village brûlé et massacré va aussi faire de son père malheureusement son ennemi et aussi le chef de ce gang là, enfin de ces Templiers là, qui était Charles Dance, je crois aussi, qui était un grand. On va rencontrer comme ça plein d'hommes, encore une fois, liés à l'histoire, Mhm. la vraie histoire des États-Unis. On va rencontrer plein d'hommes célèbres qui ont fondé les colonies américaines. Donc là, on est sur George un- Washington. Là, on est sur un point de vue purement Ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Il y a toujours, historique. il y a quoi. toujours ce parallèle historique où on va rencontrer George Washington qui va nous aider et on va aussi avoir dans les Templiers des gros méchants qu'on va pouvoir identifier. Donc cet homme qui était Charles Vane, qui était le grand méchant du 3, qui est du coup la cible à abattre à la fin, qui est on veut se venger purement et simplement. Et du coup, on va rencontrer un ancien assassin afro-américain qui du coup va lui apprendre, va le recueillir, cet Amérindien, et va lui apprendre à devenir finalement un assassin, quoi. Alors, c'est quoi la particularité du jeu? Qu'est-ce qui a été son point fort concrètement? Et ben, il a intégré lui la mécanique de l'eau, en fait, du bateau. Et le bateau qui arrive, qui est déjà c'est les arrivé. prémices. Ah, c'est Eh le oui, prémisse c'est du les jeu. prémices de Black Flag. du Black Flag. Donc Assassin's Creed, il est Incroyable. structuré de la même manière que les jeux précédents, comme je l'ai dit, avec des missions, encore une fois, monde ouvert. Tu as toujours Boston et New York qui sont les deux grosses zones ouvertes. Et le jeu, il a une autre troisième zone qui est énorme. Là, on commence à arriver sur vraiment les prémices d'un open world, D'accord. qui s'appelle la frontière. Et en fait, c'est une grande zone ouverte où vraiment on va pouvoir passer d'arbre en arbre. Parce que lui, en fait, lui, il est pareil, il a révolutionné aussi un peu le gameplay parcours où on arrive vraiment avec des nouvelles animations dans les arbres. Où on peut passer dans des. Tu sais, il y a des animations avec les arbres en V et tout. C'était vraiment très, très, très dynamique. Il pouvait faire beaucoup plus de choses que les autres. Vous pouvez vraiment sauter d'une branche, tomber sur des ennemis pour faire des vrais guet-apens et tout. C'était incroyable. Puis il y avait le Tomahawk. Système de combat incroyable. Je t'ai montré, Richard, quand on a préparé l'émission. Oui. Des combats tellement brutaux, monstrueux. Enfin, vraiment, lui, quand il combat, il est déchaîné. Notamment avec le Tomahawk qui était incroyable, je trouvais. Et on va avoir du coup cette zone de chasse qu'on va pouvoir crafter, chasser, récolter des matériaux qui vont nous permettre de développer notre camp Ok. et notre petit village. Et le mode multijoueur également, avec des nouveaux modes de jeu, personnages et des cartes inspirées de l'Amérique coloniale. Mais aucun élément narratif majeur n'est inclus. Et le gros plus, les batailles navales, bien sûr, Eh ben, qui vont permettre d'arriver au prochain jeu. ah bah justement, ouais, les batailles navales qui ont été quand même quelque chose d'assez appliqué dans Bah, l'opus clairement. numéro 4 qui est arrivé juste derrière, qui est bien sûr l'Assassin's Creed 4 Black Flag, celui qui a fait rêver moi le premier beaucoup sur cette franchise, qui m'a permis de découvrir totalement autre chose et quelque chose de nouveau pour une fois dans le jeu vidéo. Pour le coup, nouveau. Hein. Vraiment, c'était novateur, c'était intense. Bah, J'avais l'impression d'être dans un Pierre Zelda, Caraïbes. le Zelda, tu sais, où t'es le Zelda en bateau, en train de te voyager, bah, j'ai plus le nom. Et ben justement, moi, c'est la critique que j'apporte à ce jeu. D'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure avec iWax Hors live. en loge. En loge, ouais. On a dit que c'était un très bon jeu de pirates. Vraiment Oui. très bon. Bien sûr. Beau gameplay, l'eau est magnifique. Puis ouais, et premier jeu à mettre en avant aussi la PlayStation il me Ouais, semble le qu'il est arrivé cross-platform. PS4. Non, Ouais. un des premiers jeux PS4. Non, toujours PS3, messieurs. PS3, PS3 mais- réédité sur PlayStation. Ah, Et et voilà, voilà, il a et quand été il a été réédité. réédité sur PS4, je peux te dire qu'en 60 FPS là. Ouais. Ça a envoyé des packs. Mais par contre, c'est un très bon jeu de pirates, mais par contre, pour moi, ce n'est pas un Assassin's Creed, malheureusement. Oui, mais ça, je suis assez d'accord. On est sur Voilà. un jeu d'aventure classique. En tout cas, ça change vraiment beaucoup de ce qui a été fait avant. Mais je pense qu'ils ont rallumé une flamme quelque part. Bah, ils ont essayé quelque chose de différent. Ils ont eu raison de faire ça, hein, parce que je crois que c'est l'un des mieux accueillis du public. Ouais, bon, en fait, il a beaucoup divisé ce jeu.
Il a beaucoup Je pense divisé que le c'est jeu, un de mais ceux qui c'est divise devenu le une plus. référence sur pas Oui, mal oui, oui, d'autres oui, jeux oui. aussi. Par exemple, le jeu, la Skull and Bone. La preuve, ça leur a permis d'essayer de faire Skull and Bones, qui malheureusement, lui, Exactement. n'a pas marché. Exactement. compliqué dans le développement Voilà, de ce jeu. c'est devenu une référence, tu vois, ce jeu vidéo, mine de rien. Ouais. Voilà. Donc la particularité de ce jeu, c'est bien évidemment bateau. d'incarner un pirate. Qui, évidemment. pareil, on n'a pas grand chose à faire d'être un assassin au début. Exactement, on est dans l'époque caribéenne, hein, on est vraiment. Caribéenne. Oui, bah on est dans le. Puis il y avait des vraies musiques aussi, il y avait des musiques de marins, on pouvait faire chanter ces marins sur le bateau. Bien sûr, bien sûr. Il y avait plein de mécaniques stylées comme ça. Ouais, non, mais très ça stylé. reste un très bon L'abordage, jeu. incroyable Oui, abordage. ouais, et tout. clairement. C'était trop bien. Et avec des boss même assez caractéristiques, hein, effectivement, parfois on se retrouve un petit peu dans l'univers de ton univers favori, hein, de Disney, même Le de Pirates des Caraïbes. Pirates des c'est fait Caraïbes, par- ouais. avec beaucoup de personnages Il y a historiques. beaucoup de références, Bien je sûr, il y a Je vais pas te Bambi, mentir, il y a- en 2013, on est Pirates On est des dedans. Caraïbes. Ouais, bah, on y arrive, Ouais, hein, les trois sont sortis, ouais, bien les trois sûr, premiers ouais, sont ouais. sortis. Ouais. Donc on est vraiment dans un petit clin d'œil, un petit côté ça fonctionne bien et pourquoi pas. Après effectivement, Tu rencontres Barbe Noire. Et tout. est-ce qu'il restera dans les annales? J'en suis pas sûr. Parce que on intègre quand Il même reste beaucoup. quand même. Hein. Si, hein. Comme je t'ai dit, c'est un des premiers jeux PlayStation 4 en cross, PS3, fin de PS3, fin de vie, début de PS4. Et je pense qu'il restera. Et pour beaucoup, c'est le dernier jeu Assassin's Creed auquel ils ont joué. Oui, c'est vrai. Bah ouais, Beaucoup, presque, hein. presque moi le premier. Et on avait des villes assez originales. On avait la Havane, Nassau, Kingston, C'est ça. dans les Antilles. grands classiques. ouais, Et ouais, bien il y sûr. avait autre chose qu'on n'avait pas dit. Il y avait les îles, les forts, les navires coulés. Oui. On pouvait explorer les navires. Bien coulés, sûr, c'est ça que je voulais coulé. dire. Ouais, voilà. Ouais, On pouvait aller au fond de l'eau pour aller récolter des ressources spécifiques. On pouvait voir les baleines et tout. C'était C'est trop l'avant Sea of Thieves. Ouais, c'est ça, c'est l'avance. Ouais, c'est un petit prémisse de voilà, mécanique exactement. un peu différente encore C'est une ça. fois, Et mais toujours. c'était- Et là, cette fois-ci, en monde ouvert totalement. Là, pour le coup, tu voyageais. Ouais, tu Et là, on est en monde ouvert et Et- le monde est grand. Mais en plus, hein. je trouvais que l'histoire, par contre, à cause du monde ouvert, alors voilà, c'est le paradoxe, c'est que Mm. l'histoire se dilue plus Bien que sûr. dans le 2, Bien sûr. même si le monde ouvert est incroyable. Bien sûr. Et l'eau. Hello. Hello. Ah bah, l'eau, Hello. Qu'est-ce qu'elle était belle à Même si l'époque. l'eau, le meilleur, on le sait, on l'a joué tous les deux, c'est toujours Sea of Thieves aujourd'hui. Mais, Oui. mais à l'époque, oui, je suis d'accord, Ah, à Sea of Thieves l'époque, n'existait c'était pas. donc. incroyable. Amazing. Incroyable. Voilà, en tout cas pour cet aparté Black Flag, on pourrait en détailler plus, mais comme il y a beaucoup de jeux, faut aussi Oui, qu'on mais avance. on a dit la principale, c'est commander le navire, hein, c'était le gros plus de celui-là. Pour moi, c'était l'eau le gros plus. Chacun son truc. Après, on a un autre, on a effectivement l'Assassin's Creed Rogue qui arrive Ouais. un an après, encore une fois, en 2014. Est-ce que celui-là a un Là, pour le impact coup, on sent que là. Ouais, là ça fatigue. Là, ça effectivement, commence à fatiguer, on est parce que sur. Celui-là, il un- passe complètement à travers. Hein. Ah oui, mais littéralement. Ah oui, mais c'est plus que c'est- passer à travers. À tel point que j'y ai pas joué, j'y connais pas grand-chose. C'est le seul que je n'ai, un des seuls. On est sur la guerre des 7 ans, Oui. de ce que je peux lire dans mes fiches. Merci Oui, à c'est- Ewax d'avoir tout Ça se préparé passe d'ailleurs. Non, mais ça c'est se passe où exactement en ça. Angleterre, ça se passe où je sais plus. Si ça se passe. Non, c'est toujours au même endroit. C'est hop, je l'avais. La guerre des 7 ans. Bon, je personne l'ai ne plus. l'a, c'est pas grave. On va Non, passer mais au c'est prochain. pas grave, c'est pas grave. Mais c'était parce que- Assassin's Creed mais Rogue, non. voilà, 2014. Mais oui, mais en fait, ce qu'il faut surtout dire, c'est que la même année, on a quand même Assassin's Il y a un Creed lien avec Unity il y a un lien avec qui en arrive. fait Rogue, il a fait le lien si tu veux avec Assassin's Ouais. Creed 3 et le Black Flag qui se passe à peu près dans la même temporalité. C'est Faut ça. préciser aussi. Hein. Mais on a surtout celui qui arrive quelques mois après. Ah là, par Vraiment, contre, en même temps que Rogue d'ailleurs. Hein, Mais là, à même peu de choses près. moins d'un an. Ouais, moins d'un C'est an. ça. On a effectivement Assassin's Creed Et là, Unity qui arrive et là pour le coup on est sur un banger. Bah, quelles attentes surtout pour notre public parce que nous Parisiens, Français, enfin Oui. Parisiens non, mais Ouais, Paris, je je veux dire sais pas, Paris, mais- Paris, la France, la Révolution française qu'on attendait, qui était teasée depuis des années, Oui. depuis le 3 globalement, puisqu'il y avait le lien forcément avec la guerre d'indépendance. Oui. On s'est dit tiens, hier on rencontrait des personnages qui disaient tiens oui en France il va se passer un truc machin, tu dis ouais on a compris, tu vois genre ils te teasaient déjà dans les jeux d'avant, Oui. les jeux qui allaient arriver après. C'est vrai que Mais là souvent, on arrive sur quelque chose de fort, c'est la qualité visuelle du jeu. On arrive vraiment dans quelque chose d'épatant on arrive Ils ont- surtout et sur des détails. On Je crois arrive- qu'ils ont changé de système moteur. graphique, de moteur graphique, ouais, il Oui, me tout semble à à fait, ce c'est moment-là. un des jeux qui passe vraiment là pour le coup full génération déjà PlayStation 4. Exactement. Et Parce qu'on est le, sur PlayStation le vrai 4. problème de ce jeu, c'est. Alors, c'est pas un problème, pour le moment, on était sur les qualités, pardon. Tu disais le moteur graphique. qui est Ouais, incroyable, et nouveau on arrive- moteur graphique qui fait que le visuel est beaucoup plus joli pour le coup. Et on arrive surtout à booster le nombre de personnages à l'écran, on arrive à booster le nombre de PNJ. Et la densité de la ville est La incroyable. densité, Mais, la ville, mais même aujourd'hui, tu sais que je l'ai revu, là, quand on a préparé Mais l'émission. Cyberpunk, il peut aller se rasseoir. Quand on a hein. préparé l'émission, je lui ai remontré Assassin's Creed Unity en 4090, tu sais, sur une RTX 4090 full. Mais il se balade dans la rue, il Ah monte oui. en haut de Notre-Dame de Paris, c'est incroyable. Hein. La Ah ville, oui. elle est monstrueuse. Donc pareil, Je me nouveau souviens système, des système foules, de ouais. parcours encore plus poussé. La ville, là pour le coup, on reste que dans Paris. Oui. Le Paris de la Révolution française. Et modélisé. Et modélisé 100% quasiment. Et à échelle, pour la première fois, échelle sur réelle. un. 1 sur Ah ouais. 1. Avant, il y avait une adaptation.
Même dans le 2, dans le 3, c'était pas du 1 pour 1 dans les bâtiments, c'était souvent du 1-5. Là, c'est du 1 pour 1, donc ouais, quand tu dois monter Notre-Dame de Paris, tu tapes Notre-Dame de Paris, quoi. Donc ils avaient laser scanné tout ça. Le problème de ce jeu, moi je vais le dire, c'est que quand je l'ai acheté, j'étais comme un dingue, forcément, puisqu'on l'attendait énormément. En plus, étant français, on était encore plus curieux. C'est qu'il sort complètement buggé ce jeu. Oui, Et, c'est vrai que c'était l'un il a des jeux créé- les plus buggés. Et moi, j'ai eu des fous rires tellement c'était risible, hein. Même le mode multijoueur, notamment à 4, où on avait carrément des joueurs avec un décalage entre ce que ton pote voyait à l'écran et toi ce que tu faisais à l'action. Je crois que C'est-à-dire que moi, j'étais mort chez mon pote me voyait debout, hein. sur YouTube, il y a plus de vidéos de bugs, de best-of Ah de oui, bugs oui. que Ouais. de gameplay. en Moi, fait. j'ai des les premiers. Tu sais, à l'époque, on avait le début du PS4 share. Là, tu sais, on pouvait partager nos screens. Bah, moi, j'ai Mhm. des vidéos sur Assassin's Creed Unity où vraiment j'ai un assassin qui a la tête dans la poutre. Oui, c'est ça, des moi, je PNJ suis qui mort. volent. Moi, je suis mort ouais. alors que mon pote me dit, mais moi, t'es là, t'es debout là chez moi. Tu sais, je dis, mais moi, je suis mort, mec, hein. Je suis passé à travers le mur, je suis tombé pendant C'était 30 minutes. risible Ouais, tellement non, c'était mais- bugué et ça a mis 1 an avant d'être rattrapé. Le problème, c'est que le jeu, bah, souvent, au bout d'un an, tout le monde l'a fini. Au bout d'un an, il y en a un autre qui sort, donc qu'est-ce que tu veux faire? Donc le jeu sort là et on commence un peu à arriver aussi à la limite du jeu, c'est qu'on se dit c'est dommage, le jeu il a un potentiel de fou, il est extrêmement bon, pareil dans sa narration et dans ce qu'il propose visuellement, sauf que derrière bah ouais, s'il sort buggé ton jeu, tu commences à Bah ouais. égratigner un peu ta communauté Exactement. et tu fais un peu grincer les dents des gens qui achètent ton jeu finalement. Alors, quand même, il faut le rappeler, on a eu énormément d'éléments depuis le départ de la création de la saga. On passe du Moyen-Orient, on va Oui. en Italie, on va à Paris, on va Oui. en Angleterre, On on aux va, États-Unis. aux États-Unis. on va aux États-Unis. Ça, c'est quand tu te dis. Et là, Paris qui est fait un boom graphique, parce qu'on va appeler ça un boom graphique carrément, avec la oui, là, modélisation. Petite amélioration. Ah, quand clairement. même, qui était. Bon, quand même. En tout cas, pour le côté français, toujours Cocorico, on était content. Oui, oui. Ça faut le dire. Et après, on arrive en 2015 avec Syndicate. Et là, on arrive sur quelle époque, mon cher Iwax? Et bah toujours les révolutions industrielles 1890 Oui. en Angleterre, à Londres. Et voilà. Et du coup, qui on- fait le parallèle. c'est Juste celui-là après, qui est ça en se passe Angleterre. juste après Unity. Ouais. Quelques années, hein, vraiment après. Syndicate, excuse-moi. Syndicate. Hein. Syndicate, Syndicate qu'on va voir CGT arriver qu'on sur l'appelle Twitch, dans le voilà, milieu. bien évidemment, pas mal. Alors Syndicate, personnellement, je l'ai fait, mais très tard, après sa sortie. Par contre, j'ai beaucoup aimé forcément l'époque victorienne de Londres, qui est très bien retranscrite. Si vous aimez ce côté, voilà, le début de l'industrialisation, c'est pas évident à dire. Oui. Et le côté voilà Peaky Blinders et tout, bah, vous aimerez ce jeu avec pareil, on retrouve la même transposition de Paris à Londres, un Londres vraiment très détaillé techniquement avec beaucoup de monuments représentés et retranscrits. Et là, on va incarner deux personnages, deux frères et sœurs, un frère et une sœur, Jack et Evie Fry. Je dis pas de bêtises, Jacob. Jacob. Ouais, Jake, C'est pareil, on est plus, Jacob on et est plus Evie à deux lettres Fry, près, hein. qui Ouais. naviguent dans les couloirs du crime organisé et qui vont également avoir des petits segments qui vont se passer pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Ah oui. Syndicate, je sais pas si tu l'as fait toi, Antoine. Pas du tout. Ouais, Moi, je non, te moi non dis, plus. après Black C'est Flag, terminé. Si, il est passé à pu jouer- Valhalla. J'ai pu jouer et Si. voilà, j'ai joué En à tout cas, Valhalla à On la va en fin. reparler. Ce que je de peux te ça, dire, ça c'est que arrive. le jeu Odyssey, conserve non. en tout cas Origine. la plupart des éléments d'Unity sont conservés en tout cas, tout en introduisant des nouveaux systèmes de déplacement, les chariots, le grappin. Oui, c'est ça qu'il y avait les chariots, tu pouvais prendre les calèches, c'était vachement bien. Et le grappin, et un mécanisme de combat un peu plus raffiné, un petit peu plus encore fluide, un peu plus ample. Et les IA étaient un petit peu plus agressives aussi, enfin, parce que c'était le gros point noir quand même des anciens jeux, c'était que l'IA souvent était un peu aux fraises. C'est le premier jeu de la série à présenter plusieurs protagonismes jouables, comme je l'ai dit, avec donc, un personnage masculin et féminin. Et le joueur peut basculer entre l'un et l'autre à tout moment. Effet GTA V peut-être. sûrement. Peut-être. Et Sûrement. Bizarrement. Ouais, oui. Et là, C'est pour une ça. des rares fois, ils font quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'ils n'attendent pas 1 an pour faire un jeu, mais bien 2 ans Parce que là, ça y est, on commence à sentir du côté d'Yves Guillemot, qu'on embrasse. Exactement. Qu'on embrasse. qu'on embrasse. On Bah, arrive, il commence à sentir les critiques. Ça hein. sent les lapins crétins. on Non, arrive mais il- sur là pour le coup sur un boost du jeu. On y va, on se Non, dit clairement, merde, on a peut-être passé trop de temps à faire trop de jeux. les ventes baissent. Là, les ventes baissent. Il faut réattaquer avec du fort, du Ah, c'est dur, bizarre, du lourd, et on arrive sur Faut surtout, Origin. faut surtout marquer un temps de développement. Un Oui, temps bien d'arrêt de sûr. développement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais là où on arrive vraiment sur quelque chose de nouveau, pourquoi? Parce qu'on arrive à l'Égypte Ouais, Égypte, ancienne. pareil. Et c'est la Euh, première fois que ça part du système européen, américain, etc. Oui, que c'est ça vrai. part autre part. Oui, bah c'est voilà. vrai. Ouais. Ça va chez les pyramideux. Ouais. Les pyramideux. Ouais, les pyramideux. Magnifique. Pyramideux. Pareil, Incroyable au niveau Oui. des paysages. Ouais. Franchement, j'y ai joué Moi aussi.
Une heure. Ah oui, oui, t'as mais joué une heure, c'est pour le J'ai joué une heure. graphique. C'est pour Moi, le je l'ai graphique fini, en fait. mais- On est là juste pour en prendre plein les yeux. Exactement. Moi, j'en ai pris plein les yeux, ça m'a suffi, je me suis fait rembourser après. Bah, c'est un peu le moment où tu achètes. Moi, je l'ai fait, je l'ai fini. C'est un peu le moment où tu achètes Assassin's Creed pour le voyage. Et là, pour le coup, quel voyage? Parce que l'Égypte antique, c'était attendu, c'était teasé aussi depuis des années. Ils en avaient parlé dans. Tu sais, ils avaient une shortlist un peu de. Ouais, bien sûr, bien sûr. De périodes historiques et de, Oui. et de régions où ils allaient avoir envie. Et l'Égypte, bah forcément, quel fantasme de pouvoir monter sur la pyramide de Gizeh, de faire un slide tout le long. C'est Tu ça. pouvais glisser tout le long, c'était C'est très ça. drôle. Puis tu avais ton petit chameau, ça changeait Oui, du cheval. ça t'avais- changeait du Ouais, cheval. un petit chameau, Un petit chameau. je Tu l'avais- fais bien le chameau, toi, en plus, un peu. je l'avais appelé Pas Robert. du tout. Non, tu fais pas de chameau. Non, Un peu dommage. j'ai jamais On fait de avait chameau. pareil, de ma vie. moi, je l'avais appelé Robert, mon chameau. Vous pouvez nommer son chameau. Voilà. Tu fais pas de chameau, non? Et donc on incarnait Fais-moi Bayek. Fais-moi le chameau. On incarnait Non. Bayek de Siwa. Vous en Je sais foutez pas de ce que je dis. Pardon, dis-moi. Pardon, excuse-moi. Vous en J'ai pas foutez de envie ce que je j'ai dis. pas envie de faire le On chameau, incarnait mec. Bayek. Voilà, Oui, bon, c'est bref, qui c'était Bayek? un ancien Medjay. Ah bah les couilles. C'était un ancien Je Medjay. Tu fais te pas rappelles les le Medjay? chameau. Tu te rappelles pas les Medjay? C'était comme dans le film La Momie, c'était le Exactement. protecteur de les l'ordre. Medjay. Ah, bah oui, Oui, les oui, Medjay, oui. ouais. Incroyable. Du coup, t'incarnes un Medjay. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire le lien sur le fait qu'en 2016, ils ont annoncé qu'ils allaient se calmer. Il y avait une grosse info par rapport à Origins. C'est en 2016, Ubisoft a annoncé qu'ils ne sortiraient pas de nouveaux jeux en 2016 afin de prendre du recul et réexaminer la franchise Assassin's Creed. L'année pour faire évoluer les mécanismes de jeu et assurer de tenir la promesse d'Assassin's Creed en offrant une expérience de jeu unique et mémorable. C'est fou. C'est Yves Guillemot qui a déclaré qu'Ubisoft a commencé à remettre en question les sorties annualisées. Bah, il était temps, mon pote, après 8 ans. Avec la sortie d'Assassin's Creed Unity et le fait qu'Assassin's Creed Syndicate avait un lancement Bof. plus lent que prévu, hein, clairement, on va dire. Il s'est Ah, vautré. bof. Il s'est vautré. Bah, Origin, Guillemot. je crois qu'il y a eu, qui a fait pas mal de ventes. Ouais, Origins a bien reparti. Et Yves Guillemot avait ajouté qu'en s'éloignant des itérations annuelles de la franchise, cela donnerait aux équipes plus de temps pour profiter des nouveaux moteurs et de la nouvelle technologie. En 2017, du coup, c'est là qu'Assassin's Creed est sorti et a eu un très bon boost clairement de vente parce que forcément tu retombes aussi, donc tu as une hype qui se recrée, forcément tu as un peu l'envie qui se recrée naturellement. Et donc l'Origins a vraiment été Ils ont bien fait. Ils ont très bien reçu, les mécaniques bien intégrées. Là pour le coup on est dans un vrai open world parce que là pour le coup tu peux traverser, Oui, Oui. tu traverses, hein. tu traverses le Nil. On n'est pas en 1 pour 1 avec- bien évidemment. Avec bien sûr un ATH de base pour les débiles profonds. mais, Voilà, oui, un petit peu. Bah, le problème c'est que c'est des jeux grand public. Hein, tu sais, Oui, bon. c'est ouais. des jeux très grand public, hein, donc voilà. Donc tu retrouves un peu cet ATH classique avec des mécaniques. Suis la ligne zone et t'arriveras à la quête. Tu rigoles. Et dans Hogwarts Legacy, il n'y avait pas la même chose. Si, Bah voilà. mais j'ai toujours critiqué ça. Mais hein. ça, on pourra en parler dans un autre débattle. Est-ce que de plus en plus les jeux sont trop assistés? Ah, oui, tout à est-ce fait. que de plus en plus on prend les joueurs pour des débiles? Oui. Un débattle intéressant à faire. Il n'y a même pas de question. Alors du coup, 2018. on enchaîne avec 2018 avec On arrive cette au bout, fois-ci, on arrive presque au bout, ça y est, de la On trame. est pas mal en timing. en On vrai, est hein. pas mal sur le timing. En tout cas, on arrive 2018 avec la magnifique trame de Lui, j'ai un Odyssée. très bon souvenir aussi. Odyssée qui se passe dans la Grèce antique cette Ouais. fois-ci. On passe de l'Égypte à la Grèce. Bon, on traverse la mer. Écoute, pourquoi pas. Et ça donne encore une fois du très beau paysage. Ça donne encore une fois du très beau gameplay. Ça donne de nouveau des bateaux. Deux On personnages, y arrive. De nouveau deux dans le bateau. personnages on jouables, mais surtout la différence, c'est que là, pour la première fois, c'est le premier jeu qui te permet d'introduire des options de dialogue et des quêtes de branchement Et qui oui. peut entraîner des fins différentes. Incroyable. C'est le premier à faire ça. Et fait The Witcher. Peut-être. Tu sais, le mec, à chaque fois, il fait GTA. En fait, tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, Assassin's Mais Creed, ils ils arrivent avec un évoluent. nom de- En Bien fait, c'est pas sûr. qu'ils évoluent. C'est qu'ils copient, malheureusement, ce que. Alors, ils Ce que copient vous- bien. ce Ils copient que- bien. ouais. Ils copient bien. Il copie. Mais ils vont C'est prendre. bizarre ça. Ils vont prendre des éléments de jeu qui en Palworld. font. Regarde, on commence à ouvrir. Regarde, on rajoute deux protagonistes GTA. On ouvre les choix de dialogue. The Witcher qui arrive en 2015, qui éclate tout, et là on est en 2018. Bizarrement, 3 ans pour développer les quêtes, écrire. En fait, Puis on comprend t'as une base de RPG qui petit à petit change et il s'adapte à cette base de RPG. Voilà, c'est ça. Il s'adapte à la base de ce simplement. que les gens qui recherchent un RPG recherchent. Mais par contre, Exactement. vraiment, pareil, monstrueusement, la taille, je crois le plus gros. Hein. Le plus gros Assassin's Creed en termes de taille de map. Ouais, la map est immense. Par contre, C'est j'ai vu ça. immense. Tu peux aller jusqu'à Chypre, mon gars. Il n'y a pas que la Grèce. Tu vas en Chypre, tu prends ton bateau. À taille 1-1. Je suis resté, pour te dire, Chypre, c'est tellement long. La partie Chypre, j'ai dit, tu restes sur 20-30 heures de jeu. J'ai cru que je m'en sortais. J'ai dit, moi, je voulais retourner. J'ai dit, mais mon gars. Moi, je veux jouer au jeu. Je vais aller en Grèce, en fait. En enfin, plus, tu vois. après, j'ai 9 jours de bateau là. Ouais, c'est ça, c'est limite ça. Je te jure, il y a 2 heures d'escale. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais de ce que j'ai compris, il a été moins bien reçu par les gens, ou ça a fait un moins bien. Alors, je celui n'ai pas les avant. chiffres. En tout cas, j'ai pas les chiffres. De ce que j'ai entendu, je nommés, sais pas si c'est mais, vrai. en tout cas, le jeu
moi j'ai un meilleur retour encore sur Odyssey que sur Origins, peut-être parce qu'il y avait les choix de dialogue et que tu avais l'impression d'écrire un peu plus ta propre histoire. Peut-être. Et tu avais le choix d'ailleurs au départ de prendre un personnage masculin ou féminin. Oui. Tu pouvais pas switcher, hein, c'était vraiment Bien tu sûr. choisis une fille ou un garçon au départ. Tu avais Cassandra ou le garçon c'était Alexios. Oui, J'avais Alexios. totalement. Moi j'avais fait le garçon, mais en tout cas j'avais fini et j'avais bien aimé. Pareil, très dépaysant, des combats assez brutaux aussi, encore une fois. Par contre, là, on perd le côté assassin. Je trouve qu'on arrive dans un RPG très classique. Ouais, où tu très The incarnes un Witcher. guerrier, quoi. Ouais, très The Witcher. Oui, t'es un guerrier plus qu'un assassin. T'es clairement un guerrier qui va taper tout le monde et qui va défoncer des gens. Et t'as une histoire assez sympa, mais encore une fois, une DA assez folle. Moi, je note vraiment, encore une fois, la qualité. La direction C'est artistique. peut-être les seuls à faire ça, voilà. La direction artistique de la Grèce. Bah là, on s'y croit. Vraiment, t'as des paysages à te couper le souffle. Le mode photo vaut le coup. Donc voilà, Odyssey, très très bien. Après, derrière, on enchaîne avec un succès. Là, pour le coup, on va pouvoir le dire. Le succès 2 ans après. Ouais, 2 ans après d'Assassin's Creed Valhalla. C'est ça, Valhalla. Ouais. Oui, c'est ça. Valhalla. Valhalla. Assassin's Creed Valhalla qui arrive en 2020, effectivement, sur PlayStation 4, 5, Xbox One, série Windows, Stadia, Luna. Bref, il y avait tout le monde qui s'y est mis. La Wii n'y est pas. Enfin, bref. Non, bizarre. et là, bizarre. pareil, on Oh, pouvait choisir un petit garçon ou une fille au départ. Exactement. Ouais. Et là, la folie Alors, du jeu, c'est qu'on repart sur les bateaux et on repart sur un monde extrêmement ouvert. Attends. Vas-y, je t'en Parce que j'ai une anecdote. À la base, le jeu, tu devais incarner qu'une fille. Oui, c'est vrai. Ça. Et ils ont rajouté à la toute dernière minute le fait que tu pouvais prendre un garçon. Parce que peut-être le monde n'était pas prêt à avoir un Assassin's Creed que avec une fille, tu vois. Ouais, je sais pas. Voilà, c'était tout. Ok, merci. C'était Ok. l'anecdote, Merci en pod. hein, Non, C'est moi, je l'anecdote. Moi, je l'ai beaucoup aimé, forcément. C'est une période historique qui me parle énormément, une de mes préférées. Donc forcément, oui, le fantasme d'incarner un viking, Oui, c'est totalement. toujours très stylé. Et puis en plus, C'est tu très Normandie. pouvais développer ta colonie. Oui. C'était le gros plus que je note, même si ça a Ça n'a apporté pas des- d'impact. Si, il y avait un système aussi où tu Oui. pouvais revenir plusieurs fois dans l'année, ça changeait ton Oui, camp. Non mais c'était incroyable ouais, ça. oui. Genre à Noël, il y avait les fêtes de Noël et à Pâques, t'avais les fêtes de Pâques dans le village. J'adorais le système de camp. En fait, dans Valhalla. et puis ils l'ont développé pendant des années. Ce jeu-là. Oui, c'est vrai, Ils l'ont c'est vrai, développé- c'est vrai, ils c'est ont fait des DLC pendant quasiment 1 an et demi, Oui, 2 oui. ans. hein. DLC extrêmement long. Le d'ailleurs. problème, c'est que le jeu est trop long. Moi, Oui, c'est bah, ce que c'est je vois pas. Le jeu se dilue encore une fois dans son contenu et dans son bloubi-boulga de quête FedEx et de quête à gogo. FedEx. D'accord. Oui, Ce quête qui FedEx. était la Ah oui, mode. Tu connais la quête FedEx C'est faut aller chercher un truc Bah, et le bonjour, ramener. je suis un PNJ lambda. Va me chercher des carottes en haut de la montagne Ce parce qui que était la parce que je mode à boite. cette époque. Ce qui était la mode Ouais, à cette tu époque. la connais cette quête Ouais. Bah, voilà, la quête FedEx. L'enfer. C'est va me chercher l'eau qui est à 2 mètres devant moi. Ouais, ou va me chercher les carottes en haut de la montagne parce que je Exactement. boite. Ouais, voilà, Exactement. bah, oui, oui. Mais oui, mais c'était la mode à l'époque. J'espère que c'est plus la mode aujourd'hui, même s'il y a encore des jeux qui font ça, mais j'espère que ça va s'arrêter. Mais oui, à cette époque-là, on était en plein dedans, par contre. Par pour le contre, coup. le jeu ramène quand même la furtivité sociale et une base de vie, comme j'ai dit, personnalisable. Et on revient. Voilà, c'est un jeu qui est axé quand même, comme les dernières itérations, sur le combat et l'exploration. Ouais, pas mal Euh, de trucs de gameplay en plus. Ouais. Des raids. Et à la base, il devait s'appeler Mais- Assassin's Creed Kingdom, faut le savoir. Oh, et ouais. et c'est vrai qu'on conquiert des territoires comme ça, c'est peut-être Oui. pour ça, parce qu'en fait, on doit reconquérir Ouais, mais l'Angleterre. Kingdom, ça fait pas très viking. Valhalla, ça fait pas Valhalla, Ouais, c'est ça sûr. fait pas Mais Valhalla. c'est sûr que c'est plus vendeur. Mais Valhalla. oui, je l'avais bien aimé. Mais c'est vrai que tu dois graphiquement, reconquérir les territoires comme ça pour les ramener à ta colonie. Mais le problème, c'est que l'histoire se dilue, même si les personnages sont Ouais, encore oui. une fois hyper intéressants et bien décrits. Et les cinématiques sont vraiment cool. Mais moi, j'ai trouvé que j'ai pas réussi à le finir parce que trop long. 120 heures, je crois. Ouais, 120 heures, c'est 100 heures pour le interminable. finir, c'est n'importe quoi. Alors, le dernier, pour finir quand même cette partie avant d'arriver sur le D-Battle, il est déjà 22h06. On est bien. Assassin's Creed Mirage 2023, le dernier de la saga. Là, c'est le pour dernier, l'instant. Pour l'instant, ça va Et ressortir. du coup, là, on incarne un mec Euh, d'ailleurs qui est lié à Valhalla, puisque c'était et oui, un des gars oui, qu'on alors rencontrait. je dis ça, mais j'en sais rien, Ouais, j'y ai pas joué. moi, j'y ai pas Voilà, joué c'est non fou. plus. Ouais, voilà. Alors, Mirage, j'y ai pas- iWax. Alors, Mirage, je n'y ai pas joué. Bravo. Malheureusement. On parle d'un truc, personne n'y joue. Bah, c'est pour ça qu'on va en parler rapidement, mais en tout cas, il est sorti en 2023, donc 3 ans après, encore une belle pause. On voulait revenir un peu au cœur, à l'essence même, c'était comme ça qu'il était vendu. On revient un peu à l'Assassin's Creed Altaïr, hein, voilà, la boucle est bouclée quelque part. On incarne du coup Bayek, pas Bayek, je sais n'importe quoi, on incarne... Mais à Bagdad. Non, oui, on incarne celui qu'on Bassim. rencontre. Bassim, c'est notre... Bassim. Et Bassim, c'est notre collègue Le assassin fameux. dans Valhalla. Ah oui, Ah, Bassim. C'est oui, c'est le gars qu'on oh. rencontre, c'est celui qui a la petite hutte Oui, des oui, oui. assassins. Voilà. Tout à fait. Du coup, là, on incarne vraiment Bassim, mais du coup, quand il est à Bagdad, pendant l'âge d'or, du coup, islamique, donc ça se situe. Et on incarne Basim ibn Hishak, voilà, qui est dans Valhalla, du coup. Quelques décennies avant les événements de Valhalla. Donc c'est avant, ça se passe avant qu'on le rencontre dans Valhalla, un petit peu avant. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Le jeu a été officiellement confirmé, donc du coup, le 1er septembre 2022. Et c'est à peu près tout parce que je regardais les mécaniques qui avaient été rassemblées. C'est Il y comme en je a vous ai pas dit. énormément. On revient sur des éléments on supprime les éléments de jeu de rôle
qui était largement présent dans les 3 derniers opus. Et on revient vraiment sur la base du jeu qui est l'infiltration, l'assassinat et le travail sur les assassinats. Voilà. Opus. Allez, les opus. Alors après. Il n'a pas du tout écouté ce que je viens de dire. C'est les opus. Je le connais par cœur. Là. Toujours les opus. Ah, les opus. Alors, quand on dit que ça s'arrête pas là, il y a une raison. Parce qu'il y a 2 projets qui ont été annoncés. 2 Assassin's Creed. En termes de jeux, il y a Codename Raid et Codename X. 2 jeux annoncés en septembre 2022, comme voilà, ça va être le prochain titre phare de la série. Et on nous l'annonce comme un type très différent de jeu d'Assassin's Creed. Alors, en pod à des sources. Oui, alors sources, peut-être pas, Oui. mais j'ai des petites anecdotouilles, quoi. Anecdotouille. En ce qui concerne Codename Red, Ouais. il va sûrement avoir du gameplay montré peut-être pendant le Ubisoft Showcase Codename Red, ça se passe où, tu as dit? au Japon. Ah, Au Japon féodal. Ah, trop bien. Donc ça veut dire, c'est pas très précis, mais c'est entre 1100 et 1800. Et on va peut-être avoir du gameplay montré le 10 juin pendant le Showcase. Voilà, Ok. tout Donc, on simplement. va suivre ça attentivement. Exactement. Oui, on aura des infos au fur et à Peut-être mesure. pas. En tout cas, ça a été promis par le directeur d'Ubisoft qui a dit que il sortira Par Yves. année fiscale 2024, donc Fiscal, aujourd'hui, quoi, les impôts, quoi. jusqu'à mai 2025. Ouais. Voilà, donc lui, il veut que ça sorte à ce moment-là. Peut-être ça le fera, peut-être ça le fera pas, on verra. En ce Faut qui pas concerne- tarder à l'annoncer. Et en ce qui concerne Codename Exe, On sait pas si on dit Exé. Moi, j'aurais dit Exé. Exe, ouais. Ouais, Exé, ouais. Tout ce que je sais, c'est que ça va être l'épisode le plus sombre de l'histoire Apparemment, d'Assassin's Creed. ouais, très dark. Très, très, très sombre. Et je crois que ça sera un personnage féminin ce coup-ci. Ah, bah, écoute, Et on apparemment, ça serait la chasse aux sorcières, c'est ça, en Exactement. Europe centrale au XVIe siècle. Exactement. Ce qui promet. Donc fin Moyen-Âge, on va dire, et au moment de l'apogée du Saint-Empire romain germanique. Voilà. En conclusion, pour résumer la saga Assassin's Creed, faut savoir voilà, qu'elle a reçu des critiques principalement positives de la part des critiques même, d'ailleurs, c'est des critiques, dont beaucoup l'ont nommé comme étant la série qui se démarque sur la 16e génération de consoles. La série est louée pour sa conception de jeu ambitieuse, ses visuels, ses récits, mais critique aussi pour ses problèmes techniques, on les a abordés, et les sorties annuelles de presque tous les épisodes, tandis que la tendance de la série a donné la priorité au mécanisme de jeu de rôle plutôt qu'à la furtivité dans Origins, Odyssey et Valhalla. Et voilà, oui, a été, Parce que c'était considéré comme polarisant, c'est ça. accessoirement. En 2019, la série s'est vendue quand même à plus de 140 millions d'exemplaires avec plus de Quand même, 95 millions de joueurs, une broutille devenant la franchise la plus vendue d'Ubisoft et l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues dans le temps. Et en septembre 2022, attention, les ventes totales de la série ont atteint, roulement de tambour, les 200 millions d'unités, Quand même. ce qui est Je pense qu'il y a beaucoup de studios qui voudraient avoir ça quand même. Hein. Et on a Voilà. et dernière chose, on n'a pas parlé d'un truc, Dis-moi. c'est la version VR. Ah oui, la VR méta, on va faire, vas-y, rapidement. Rapidement, Oui, rapide. Assassin's Creed Nexus, il me semble, qui est sorti, je ne sais pas quand, je me suis pas renseigné, sur VR. Super. Ils ont C'est tout le temps que nous avions. Voilà. En fait, ils ont essayé la VR Oui. et ils se sont rendus compte que il y avait pas assez de consoles chez les gens, il y C'est avait bien. pas assez de casques VR chez les gens Donc, et ça ne qui sert à mettaient rien. trop d'argent dedans. Et Ouais. du coup, ils vont faire un opus, c'est tout. Voilà. Ils s'arrêtent là pour le J'avoue, ça moment. doit être stylé quand même. Je l'ai essayé, mec, il est incroyable. Ouais. Il est trop bien. C'est un de mes jeux préférés sur, Ah ouais, sur trop bien, VR. de VR. Il est trop cool. Tous ceux qui ont un casque VR, un MetaQuest, clairement, allez-y. Hein. Mais Ok. sans pression, hein. Allez-y. Hein. Ça coûte combien? Oh là là. C'est moins cher qu'un jeu normal. 12 330 Non, payé quoi, je 30 sais- balles, je- 40 balles, Je non ne sais plus. Ça C'est fait. plus quand tu l'as payé? Non, ça fait un an, même pas. Je sais plus, mec. Non, mais je me dis peut-être J'en ça ai n'a pas aucune été idée. très cher. Mais voilà, je voulais dire ça comme ça. Le débattle, on va l'attaquer 22h11. J'ai envie C'est du débattle, j'ai envie que ça parte en sucette, j'ai envie que ça. Mais ça peut, hein. Mais ça peut parce que parce que ça reste un sujet super important parce que le débattle du Je jour suis c'est pas la forcément franchise. énervé là. La franchise Non, a-t-elle perdu ça va. de sa Raphaël Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.